À Ronques, petite ville près de Lille, dans le nord de la France. Comme pour plus de 3 millions de collégiens, lundi dernier, c'était jour de rentrée pour Simon. C'est parti les amis. À 14 ans, Simon n'est pas un élève de 3e comme les autres. Il est aussi un chef d'entreprise. Allez, on se met en rang s'il vous plaît. Alors lorsque le professeur de français commence son cours sur les nouveaux moyens de communication, Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une bonne vidéo? Simon ne tarde pas à lever la main. Est-ce que c'est nécessaire d'écrire le script mot par mot? Non, mais il faut quand même avoir l'idée de ce qu'on va faire et ce qu'on va dire et ordonner, sinon on va enregistrer pendant 3 heures. D'accord, donc il faut un plan, un plan détaillé. Oui. Le jeune homme est sûr de lui, et pour cause. Il possède sa chaîne YouTube depuis l'âge de 6 ans. Et vient tout juste de poster une nouvelle vidéo pour faire une annonce importante. On regarde ma nouvelle vidéo les gars. Allez, c'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis le créateur de ma marque de vêtements, donc c'est une marque de vêtements éthique. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'est l'éthique, je vous invite à aller voir sur mon blog. Créer sa propre marque de vêtements à tout juste 14 ans. La nouvelle activité du jeune chef d'entreprise a rapidement fait le tour du collège, où sa chaîne YouTube est déjà très suivie, même chez les enseignants. Je l'ai montré à beaucoup d'amis et les techniques que tu utilises en vidéo, les cuts que tu fais, etc., ils sont de très très bonne qualité. Et ça, il y a des youtubeurs, ils ont 30 piges et ils le font pas. Impressionné par l'audace du jeune homme, son professeur de français le suit depuis son entrée en 6e et ce nouveau projet ne l'étonne pas. Je pense qu'il faut arriver à nourrir ce genre de projet et c'est le seul élève que j'ai vu dans cette situation-là. J'ai peur des fois pour lui, j'ai peur que ça lui monte à la tête, mais je le vois, il a pas bougé d'un pouce, il est même de gagner en maturité et non, je pense que c'est de bon augure. Fini le temps du passe ton bac d'abord. Les chefs d'entreprise en culotte courte n'ont plus peur de se lancer dans les affaires avant même d'avoir terminé leurs études. Selon un sondage IFOP de juin dernier, la moitié des 16-25 ans rêvent de devenir patron. Pour démarrer un business, il suffit d'un simple ordinateur, d'une idée originale et d'une bonne dose de culot. Qu'est-ce qui fait rêver, c'est Bill Gates ou c'est Steve Jobs en herbe? Enquête sur cette génération start-up qui n'a pas peur de brûler les étapes. Quand Simon termine sa journée de cours, ce n'est pas devant sa console de jeu ou sur les terrains de sport qu'il aime passer du temps. Son but, c'est de décrocher des commandes. Sa nouvelle collection de vêtements vient tout juste d'arriver. Il a choisi 2 copines de classe pour tester ses modèles. Tu mets quelle taille toi Vanny? M. Et toi? S, ça vient. C'est ici. C'est ici, dans l'entrepôt de ses parents, propriétaires d'un magasin de déco, que Simon travaille depuis 1 an sur son projet. Ça c'est pas encore à moi, c'est pas encore tous mes cartons. Hein. Ils sont juste là. Vanny et Eloni sont excitées d'être les premières à découvrir la ligne imaginée par Simon. Hop, C'est femme. il y a de tout là-dedans. C'est cool parce qu'en plus le carton, il y a toutes nos nouvelles couleurs. Donc ça c'est les trucs que c'est une couleur qu'on adore vraiment. Ouais, hyper beau. Ça flash. Et ça c'est le produit, j'ai envie de dire, de la rentrée. Si tu veux l'essayer, Vanny, j'en ai un autre là avec une autre couleur. Oh, c'est grave chaud. Ah, j'adore. Tous ces modèles, Simon les a choisis chez un fabricant en Belgique, avec pour impératif que tout soit écolo. Coton bio et colorant naturel. Les jeunes filles sont conquises et aimeraient bien repartir avec un t-shirt. Mais Simon n'est pas satisfait des finitions et notamment du logo. Malgré son jeune âge, il ne se démonte pas et appelle immédiatement son fournisseur. Il y a le t-shirt en gris chiné. Le logo, j'avais mis la taille dessus et en fait, c'est 2 fois la taille que j'ai demandé. Et 2 fois la taille, mais je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle un book avec une photo de tous tes articles Ok. sur papier. Et comme ça, à chaque fois que tu donnes un truc, tu donnes avec et on a Ok. l'image, la taille, on a tout. Quoi. Alors, je ferai ça. Simon ne laisse rien passer. À 15 € le t-shirt et 45 € le sweat, il faut que tout soit parfait. Donc lui, directement, il est embêté. Directement, il me donne un conseil pour les prochaines fois. Et ça, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est voilà, lui, je lui dis, ça va pas, ce qui vient de chez toi. Et lui, il me dit, ben, la prochaine fois, tu me feras ça et ça ira mieux.
Je ne s'imaginais pas que c'était aussi gros et aussi important. Ça doit être quand même beaucoup de pression et de trucs. Enfin, faut avoir quand même être bien sur ses épaules pour faire quand même. Je suis différent parce que j'ai pas les mêmes priorités que chacun. Il y en a, ça va être leur priorité, ça va être de sortir avec leurs amis, Moi, non, ma priorité, c'est que cette chose marche. Ça, pour moi, c'est mon enfant. C'est vraiment le truc que j'ai réussi à monter et que je veux garder le plus longtemps possible. Sa marque est déjà disponible sur le net. Il espère que sa toute première collection va marcher. À Paris, un autre adolescent s'est lancé tout jeune dans le monde des affaires. Philéo a 16 ans et depuis 3 ans, il conçoit des